tell me something I don't know. Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo de produits finis. Donc il y en a 8, oui, il y en a 8 et donc je voulais vous partager en fait les derniers produits que j'ai utilisés et dont j'ai fini. Voilà, donc je les ai finis. Donc c'est parti. Alors, le premier c'est un baume à lèvres de chez Dermophile. Alors, c'est marqué réparateur, protecteur, lèvres desséchées et fragilisées. Exactement pour mes lèvres, parce que pour ceux qui me connaissent, ou peut-être dans mes vidéos, peut-être que vous l'avez déjà vu, ou remarqué, j'ai les lèvres super sèches. Et en fait, le problème, c'est que je suis assez têtue. Je ne les utilise pas comme il faut, mes sticks de lèvres, parce que en fait, j'en mets que le soir, que pendant la nuit en fait. Mais je sais qu'il faut en mettre jour et nuit en fait. Mais moi ça me saoule de le mettre le jour. Donc je mets le qu'à la nuit. Donc ça ne marche pas. Donc j'en achète une quantité énorme. Donc voilà. C'est un de chez Dermophile Expert. Et comme vous pouvez le remarquer, il est fini. Voilà. Voilà. Sinon c'est fini. Voilà. Un Dermophile, j'en achèterai quand j'aurai terminé de tester tous les autres que je veux tester, parce que je voudrais tester de la marque Sephora, parce qu'ils coûtent pas très cher, 2-3 euros, et je voudrais tous les essayer parce que j'ai déjà commencé, parce qu'il y a une nouvelle gamme qui est sortie, j'ai déjà commencé. Et je veux tester toute la gamme, donc voilà. Après peut-être que je retournerai chez Dermophile. Voilà. Alors, pardon, désolée. Donc le deuxième produit, c'est encore un baume à lèvres, mais de chez Sephora. Donc en fait, la particularité que j'aime bien chez les baumes à lèvres de chez dans des parfumeries que j'achète dans des parfumeries type Sephora, Nocibé, tout ça, c'est que ça sent vraiment très bon en fait. Enfin, ils mettent une vraie scente à leur baume à lèvres. Enfin, en fait, ce que je préfère si je devais faire un comparatif entre celui de Dermophile et celui de Sephora ou de Nocibé, voilà. Mais j'ai pas encore testé les Nocibé, je verrai après les Sephora de Nocibé. Donc je ferai peut-être une vidéo, mettez-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale sur quand j'aurai fini toute la gamme de chez Sephora. Dites-le moi en commentaire et j'ai envie de faire une vidéo comme ça, donc voilà, si ça vous fait plaisir, voilà. Donc si je devais faire une comparaison, je dirais que ceux de parfumerie, ils sentent vraiment bon que celui de Dermophile. En fait, Dermophile, c'est pas que des baumes à lèvres, c'est aussi des crèmes et tout ça, et ça sent vraiment la crème Dermophile. Pas que j'aime pas, mais je préfère les scents de ceux de Sephora. Pour l'instant, parce que j'ai pas testé d'autres parfumeries que Sephora, voilà. Et donc voilà. Donc c'est aussi un stick lèvres nourrissant à la cire d'abeille. Donc voilà. C'est bien marqué tout ça. Made in France, donc c'est pas mal aussi. Voilà, comme vous pouvez le remarquer aussi là, il est vide. Enfin, j'arrive plus à l'utiliser. Donc comme pour l'autre, je rachèterai peut-être celui-là, mais pour l'instant, je vais essayer d'autres et me fixer sur un que je préfère la scente ou autre chose. Enfin, voilà. Je teste un peu tout maintenant, moi, c'est... Voilà. Alors, donc ensuite, le troisième produit, c'est un mini gel douche de chez Yves Rocher qu'on m'a offert, en fait, parfois ma marraine, elle m'offre un pack. Et dedans, il y a plusieurs produits. Et dans celui-là, c'était des produits de chez Yves Rocher. Donc, il y avait 3 vernis que j'ai donné à ma mère parce que c'était pas mes couleurs. Et Yves Rocher, j'aime pas trop Yves Rocher. Donc, voilà, à part les gels douche, bizarrement. Les gels douche et les gels gommants. Les gels douche gommants. J'en ai offert un dans un des swaps à Estelle. Et je trouve qu'ils sont vraiment bien. Donc voilà, je les reverrai pour me racheter des gels douche gommants. Désolée, je fais un truc avec mes cheveux là depuis
avant de faire ma vidéo, j'ai fait un truc et c'était pas top. Bref, donc là dans le paquet, il y avait aussi un petit gel douche à la vanille, pardon, 50 millilitres. Donc il y a que des ingrédients naturels, faut le savoir, à Yves Rocher. Et parce que moi je fais des études en esthétique et on a appris en cosméto que c'est plutôt mieux de prendre des produits naturels pour nous, enfin pour notre peau et tout ça, parce que parfois il y a des trucs qui sont pas vraiment bons comme les silicones. Donc si vous voulez vérifier chez vous, les silicones on les reconnaît dans les trucs ingrédients là, ça veut rien dire. Enfin quand vous faites pas de la cosméto, pour vous ça veut rien dire. Donc voilà. Mais c'est normal, vous inquiétez pas parce que les mots, c'est des mots parfois pour dire que c'est genre de la cire d'abeille, ils mettent un truc, voilà, bref. Et donc ça se reconnaît à la fin du mot, il y a le mot cône. Et donc vous les reconnaissez comme ça, les silicones. Genre dans l'un de mes produits, non pas celui-là parce qu'il est naturel, dans celui-là, diméthicone, bah ça c'est des silicones et c'est pas top. Bah en fait, je pense qu'à un moment, à force d'utiliser des trucs chimiques et tout ça, notre corps va y être habitué et on va évoluer comme ça. Et je pense que, mais maintenant en fait, je crois, d'après ce que j'ai encore de la mémoire de mon cours de cosméto, ça peut donner des cancers, enfin c'est cancérigène je crois. Je sais plus. Dites-moi en commentaire si vous savez. Parce que je ne sais plus. Voilà. Ça arrive parfois. Donc voilà, donc les produits de chez Yves Rocher sont super comme ça parce que j'ai vérifié tous les ingrédients et il n'y a pas de cône. Voilà à la fin. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc là par contre je suis pas fan en fait de celui-là de la vanille. Il y a encore la senteur et je suis pas fan de la vanille en gel douche. Voilà, c'est bizarre parce que une fois j'ai essayé un déodorant à la vanille et j'ai trouvé qu'il sentait super bon. C'est un de Tahiti, de la marque Tahiti. Mais voilà, j'ai pas accroché à la vanille, donc je le rachèterai pas. Voilà, en pour. Voilà. Donc le quatrième produit, c'est encore un gel douche, un mini gel douche de chez Yves Rocher. Et par contre celui-là je le rachèterai en plus grand. Comme mon gel douche sera fini, voilà, parce que je viens juste de commencer celui que j'ai acheté, donc voilà. Donc c'est un à la framboise, et en fait quand on le sent, on n'a pas envie de se laver avec, on a plutôt envie de le manger, voilà, on a envie de le manger tellement que ça sent super bon. Donc quoi dire de plus, voilà, je le rachèterai, c'est à la framboise, voilà. Alors, le cinquième produit, donc celui-là, il a été difficile pour moi de le finir parce que il y a eu une trop grande, le format il est trop grand, voilà. Donc c'est une eau micellaire de l'eau thermale Aven, Cleanance, enfin c'est la gamme Cleanance, voilà. Parce que moi, je crois que j'en ai encore là, en regardant la caméra, j'ai encore des boutons. Mais j'en ai moins parce que vu que je suis en esthétique et qu'on fait des soins, voilà quoi, la peau est mieux quoi. Et donc celui-là j'ai eu du mal, c'est pour le désolé, désolé, j'ai eu du mal à le finir parce que pour moi il y en avait beaucoup trop, il y a 400 millilitres et pour moi j'utilise pas autant d'eau thermale. Donc c'est pour peau grasse à imperfection parce qu'en fait je sais pas en fait encore mon type de peau parce qu'on n'a pas encore travaillé sur quel type de peau nous on a fait en général les types de peau et mais c'est parce que j'avais des boutons donc voilà, mais je pense que j'ai une peau grasse, mais une peau grasse qui ne se voit pas, on voit pas qu'elle est grasse en fait. Oula. Désolée, je suis bizarre en fait, faut le savoir. Donc pour moi ça a été difficile de la finir. Donc je la rachèterai pas, ça c'est clair, parce que j'ai eu tellement de mal à la finir que voilà, et j'ai pas adhéré en fait, voilà. Parce que on n'en met pas beaucoup, voilà. Et j'ai pas adhéré.
Voilà, si c'est ça, j'ai pas adhéré. Voilà, donc je le rachèterai pas. Ensuite, le 6e produit, désolée, je compte mes produits parce que là, fin de semaine, on n'est plus dans les clous. Donc j'ai fini mon déodorant Sanex, Atopiderm. C'est pour peau sensible à réactive, à tendance atopique, antitranspirant 24 heures, protège contre les démangeaisons, les sensations de picotement et les irritations. Donc, moi, ce que je vais bientôt faire, c'est que je vais bientôt acheter des antiperspirants. C'est-à-dire, en fait, ça stoppe la sécrétion de sueur. La fabrication de la sueur. Et donc, ça reste dans notre corps, en fait. Et parce que moi, je me lave tous les jours, enfin, tous les soirs. Mais surtout au niveau des aisselles, parce que, enfin... Comment dire, je transpire énormément, donc il me faut une tonne astronomique de ce petit truc. Même que ces derniers jours, il faisait assez lourd, assez chaud, même si parfois il pleuvait. Donc je l'ai même apporté dans mon sac de cours. Donc voilà. En fait, on a toutes fait ça. Hein. Dans ma classe, on a toutes fait ça. Voilà. Et donc, en attendant, j'en ai encore racheté un comme ça, mais en attendant, voilà. Sinon, je rachèterai pas. Enfin, pour l'instant, j'en ai encore un comme ça, mais sinon, je rachèterai pas. Voilà. Donc, ensuite, avant-dernier produit. Donc, c'est un produit que j'affectionne tout particulièrement. Alors, au tout début, j'en avais un autre comme ça que j'avais fini de couleur verte. C'était à l'amande douce, je crois. Et donc, en fait, c'est un après-shampoing. Voilà. De Nature et Moi. Et avant, j'en avais un en vert que j'ai terminé, que j'avais mis dans mon placard, enfin dans mon tiroir exprès pour cette vidéo. Que j'avais mis exprès pour cette vidéo, désolée. Pour qui, pourquoi, je ne l'ai pas trouvé au moment de tourner cette vidéo. Donc, désolée. J'avais aussi mis celui-là, donc j'ai pris celui-là, mais j'étais triste, enfin j'étais assez déçue de pas vous montrer l'autre que j'utilisais avant. Donc celui-là j'ai essayé, j'ai regardé si c'était pareil que l'autre que j'utilisais avant. En fait c'est de la même marque, sauf que c'est juste en fait le parfum et Aquacé qui change en fait. Avant c'était l'amande douce que je prenais. En fait, c'est ma mère qui l'a trouvé, elle a fait, bah tiens, vu que t'as plus ton... en fait, avant, je prenais un après-shampoing de Dove, de chez Dove, mais ils l'ont enlevé, mon après-shampoing, enfin, on n'a plus trouvé le même. Donc, on a changé, ma maman, elle m'a dit, bah tiens, celui-là, il a l'air pas mal à la menthe douce et tout ça. Bref. Et moi, après, à un moment, qu'on a fait les courses, je me suis dit, bah j'ai plus d'après-shampoing, donc, faut que j'en rachète un. Et donc j'ai pris à l'abricot bio, du Roussillon et d'huile d'argan bio. Donc en fait c'est Nature et Moi, j'aime bien parce que c'est made in France et c'est bio. Et donc voilà, donc comme je disais avant, il n'y a pas de diméthicone, silicone et tout ça, tout ce train-train. Je suis en train de vérifier. Ouais, non. Et donc voilà, je vous le conseille vraiment ce produit-là. Parce que d'origine 96% naturelle, ils mettent. C'est un démêlant et réparateur cheveux secs et abîmés. Parce que en fait, ma teinte là, mes cheveux ils sont super secs. Enfin, ils grassent pas, enfin ils sont pas gras. Que le bout de mes cheveux, vous voyez, ça commence à être gras. Voilà. Donc même si j'ai mis mon shampoing sec, ça fait rien mon shampoing sec. Je sais pas si je dois changer de marque ou pas, mais bon, voilà. Donc voilà, il y a marqué sans sulfate ni silicone, comme je vous le disais, ni parabènes, non testés sur les animaux fabriqués en France. Donc en ce moment, il y a des polémiques entre guillemets, enfin des polémiques qui sont pas... Je dis ça parce que voilà. Qui disent que il y a des marques qui utilisent encore, enfin qui testent encore sur les animaux. Alors que parfois c'est totalement faux, parfois c'est vrai, mais c'est plus faux que vrai la plupart du temps. Donc là j'aime bien quand je trouve que c'est bien de leur part de mettre non testé sur animaux, comme ça stipule réellement que c'est faux.
que eux, ils ne testent pas sur les animaux, c'est interdit. Et donc, voilà. Donc je le rachèterai, je l'ai déjà acheté, j'utilise déjà l'autre parce que, enfin, moi à chaque fois que je vois qu'il y en a un, il commence à être vide, je le rachète parce que sinon ça, je peux pas me laver les cheveux sans après shampoing, voilà. Et le dernier produit, c'est un shampoing, voilà, de chez Head and Shoulders, 3 actions formula, soin nourrissant, nourrit les cheveux et le cuir chevelu. Jusqu'à 100% des pellicules éliminées. Donc c'est parce que moi j'ai un problème avec mes... Enfin, si j'utilise pas ce produit-là, j'ai plein de points blancs, donc des pellicules. Et enfin, je trouve que ça fait un peu négligé, genre elle se lave pas les cheveux ou c'est des poux et tout ça, alors que pas du tout, parce que avant on croyait que c'était ça. Parce que je me grattais assez souvent la tête. On a fait le traitement anti-poux et c'était toujours pas ça. Et en fait, c'était juste parce que j'avais juste un bouton et deux moustiques. Donc c'est pour ça que ça me grattait, voilà. Et donc après, on s'est dit bah c'est des pellicules, donc Head and Shoulders, voilà. Et je trouve qu'en fait c'est super ce truc. Bon, par contre, comme je disais tout à l'heure, il y a des silicones. Bon, ça on peut pas faire sans. Parce que en ce moment on utilise beaucoup, voilà, pour l'effet lissant, l'effet doux et tout ça, donc voilà. Mais donc moi je rachèterai, j'en ai déjà un autre, mais pas la même. Ça c'était la Sainte Placande. Les réflexes que j'ai en ce moment, sérieux. Et toutes mes amies me le disent, t'as un réflexe de malade. Enfin bref. Mais celui que j'ai en ce moment, c'est une autre. Enfin ça, c'est pas la même formule. Ils en ont sorti.